Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Idurée et des Tragonitides, Lysanias et Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète, « Voici de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, il y a 3 petits messages que nous devons retenir et puis à la fin, je ferai un petit témoignage concernant ma propre vie qui me semble que si je ne fais pas aujourd'hui, Dieu va se fâcher. Chaque lecture a un message. Je ne sais pas si avant de venir à la messe, si vous lisez les textes, si vous les méditez, ceux qui ne l'ont pas fait, confessez-vous. On ne vient pas à la messe sans avoir lu les textes et les méditer d'abord. Ce n'est pas vrai, mon père. Si vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes pas de bons chrétiens. Le temps de l'Avent, sans doute vous l'avez entendu le dimanche dernier, est une invitation à nous arrêter, à réfléchir et à préparer nos cœurs pour la venue du Christ. Et moi j'ajoute nos vies. En ce deuxième dimanche, la figure de Jean-Baptiste et les paroles prophétiques de l'Écriture nous appellent à une triple démarche. Donc 3 messages, 3 façons de marcher dans le monde. Et chaque lecture nous donne la façon dont nous devons nous préparer notre cœur et marcher pour bien accueillir le Christ qui vient en Noël. Je dis, je suis impressionné, bon, ce n'est pas la première fois, de voir comment Noël ici est préparé. Elle est tout d'abord peut-être sans une fête chrétienne. C'est les décorations, l'achat, c'est pas vrai. Tout le monde se prépare parce qu'on a les moyens, c'est pas vrai. Tout le monde décore, tout le monde c'est bien. Mais la fête de Noël, c'est pas ça d'abord. C'est l'accueil d'un Dieu qui vient. Alors, quelles sont les 3 démarches? La première, c'est espérer. Il faut qu'on apprenne à marcher avec espérance, à vivre dans l'espérance. Que rien n'est jamais trop tard et rien n'est perdu avec Dieu. Et que même si les résultats ou ce que nous attendons tardent à venir, il faut toujours espérer. Et l'apôtre nous dira, espérer contre toute espérance. Et puis la deuxième,
c'est convertir nos cœurs. La deuxième démarche, convertir nos cœurs. Et puis la troisième, c'est vivre l'amour dans la vérité. La première lecture nous parle de l'espérance d'un Dieu qui transforme nos vies. La lecture tirée donc du livre de Baruch nous plonge dans un contexte de tristesse et d'exil. Jérusalem, endeuilleux et abattu, est invité à revêtir les habits de gloire et à contempler son salut. Ils étaient découragés. Jérusalem avait tout perdu. Ils ont perdu tout. C'était la tristesse, l'angoisse dans la vie et dans le peuple. Et voici que la promesse de Dieu vient pour leur donner un peu de force. Cette promesse de Dieu est riche en symboles. Les montagnes sont apaisées. Les vallées comblées. Et la route est rendue droite pour le retour des exilés. C'est beau, hein, n'est-ce pas? Dieu qui fait tout. Alors cette vision est un rappel puissant que Dieu agit dans l'histoire et dans la vie de chacun de nous. Même dans nos moments de désespoir. Et il y en a beaucoup, sans doute, nous sommes là ce matin, beaucoup désespèrent. Dieu prépare un chemin de salut. Il ne reste pas indifférent en nos souffrances. Comme il n'est pas resté indifférent de la souffrance d'Israël, donc du peuple en Jérusalem, Dieu n'est pas indifférent de nos souffrances, de mes souffrances. Cette promesse de restaurer est une invitation à garder confiance et à ouvrir nos cœurs à l'action de Dieu, même lorsque tout semble perdu. Réflexion pour notre marche. Dans mes moments d'épreuve, est-ce que je crois que Dieu agit pour transformer ma situation? Est-ce que je reste attentif aux signes de son action dans ma vie? Ou bien je me plains, ou bien je suis découragé? La venue du Christ, la venue du Messie, le jour de Noël, Jésus ne va pas encore naître, comme je l'ai dit dimanche dernier, il ne va pas naître encore à Bethléem. Il ne va même pas naître dans nos crèches que nous sommes en train de bien fabriquer, de bien faire. Mais il va naître dans nos cœurs. Et en naissant, il vient te dire, ta situation difficile que tu vis là, sache que tu n'es pas seul. Je suis venu apporter la solution. Je suis venu te réconforter. C'est un temps de réconfort, d'espérance et non de désespoir. Toi qui désespères de la vie, toi qui penses que Dieu n'entend plus tes prières, toi qui penses que pour toi la vie c'est fini, pour toi il n'y a plus d'espoir, eh bien non, le Seigneur te dit non, il y a encore de l'espoir. La deuxième marche, c'est la conversion de nos cœurs, chemin essentiel vers Dieu. Et ça, c'est dans l'évangile qu'on trouve cela. Jean-Baptiste, ce prophète qui se tient dans le désert pour proclamer un appel urgent. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Le désert dans la Bible, nous savons tous, est à la fois un lieu de dépouillement et de rencontre avec Dieu. C'est dans ce silence et cette aridité que Jean appelle à la conversion. Il demande de changer nos vies. Alors, quelles sont les montagnes et les vallées de nos vies? Les montagnes à abaisser, comme Jean-Baptiste nous demande, ce sont nos orgueils. Ce sont nos certitudes, nos ambitions démesurées. Ce sont nos obstacles qui empêchent de voir Dieu et de reconnaître sa présence. Il y a des personnes qui ne voient jamais ce que Dieu a fait pour eux. Ils ne voient que ce que Dieu n'a pas encore fait. Et ils se plaignent à longueur de journée. Et puis il y a l'orgueil, la suffisance. Être aux États-Unis ne te donne pas, vous comprenez, des ailes sur tes frères et tes sœurs.
avoir un bon boulot, avoir un bon travail. Je ne sais pas si vous comprenez. Ne te donne pas des ailes, mais l'humilité. Ensuite, quelles sont les vallées à combler? Ce sont nos doutes, nos blessures, nos peurs, nos découragements. Il y a trop de blessures dans nos vies. Il y a trop de doutes. Tournons-nous vers le Seigneur. Il est capable de nous guérir. Alors la conversion consiste à travailler avec Dieu pour transformer, n'est-ce pas, je dirais, ces terrains accidentés de notre âme. Demandons l'humilité, la foi et un réel désir de changer de nos vies. Réflexion pour cette deuxième marche. Quels sont les chemins tortueux dans ma vie qui nécessitent un redressement? Quels gestes concrets puis-je poser pour avancer vers le Seigneur? Moi qui doute, qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Enfin, la troisième marche, c'est la charité. Un cœur qui se tourne vers les autres. Et c'est dans la deuxième lecture que nous trouvons cet appel de Saint Paul adressé aux chrétiens de Philippe. Une véritable conversion consiste d'abord à aimer Dieu et son prochain. Quand on dit que je suis converti, c'est que je fais de l'amour, c'est que je partage, c'est que j'ai un cœur qui aime. C'est ça le chrétien. Saint Paul nous introduit dans les fruits de l'amour. Il dit prie. Il prie pour que les chrétiens grandissent en amour et en discernement afin de porter un témoignage vivant de leur vie. Mes frères, mes sœurs, troisième chemin. Quel geste d'amour puis-je poser cette semaine pour manifester concrètement ma foi dans l'attente de Jésus? Il y a des personnes qui ne pensent jamais à faire le bien. Mais ils pensent toujours comment est-ce qu'on doit leur faire le bien. Ils attendent toujours des autres et tant que l'autre n'a pas encore fait, il se plaint. C'est-à-dire, il dort, il se réveille. Et quand il prie, quand il pense, quand il marche, j'attends que les autres fassent quelque chose pour moi. Mais il ne pense jamais, qu'est-ce que moi je dois faire pour les autres? Au cours de cette semaine, je voudrais vous interdire de penser à ce que les autres doivent faire pour vous, mais pensez plutôt, qu'est-ce que moi je dois faire pour les autres? Et ceux qui se plaignent parce que les autres ne font rien pour eux, il faut vous convertir. Et je voudrais aller dire, est-ce que je suis attentif à ceux qui sont dans le désert, c'est-à-dire à ceux qui n'ont rien, à ceux qui souffrent? Est-ce que je sais partager? Noël, c'est le partage. Alors, chers frères et sœurs, une dernière question, et je m'arrête là pour mon petit partage. Est-ce que je coopère activement avec la grâce de Dieu dans ma vie? Est-ce que je m'engage à préparer la route pour que le Seigneur puisse venir pleinement en moi et dans mon cœur et dans le monde? Chers frères et sœurs, quel est donc l'état de ton cœur et de ta vie? Noël, c'est l'accueil de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Mais nous ne pouvons pas vivre cela, nous convertir et vivre l'espérance, avoir un cœur qui se tourne vers l'autre, si nous ne prenons pas une personne qui peut nous aider à vivre. Cette personne s'appelle la Vierge Marie. Ce que nous allons vivre à Noël, qui a permis cela? C'est pas la Vierge, c'est parce qu'elle a su accueillir Dieu dans son cœur et dans sa vie. C'est pourquoi le Christ est venu et que nous pouvons chanter. Alors, chers frères et sœurs, tournons-nous vers Marie et demandons-lui, Marie, montre-nous le secret de pouvoir accueillir Dieu dans nos vies. Et ne vivons pas ce temps sans invoquer la Vierge Marie.